Monsieur et madame sont au bord de la mer pour des vacances de rêve. L'eau semble particulièrement froide aujourd'hui, mais monsieur est un homme courageux et tenace. Pour lui, la mer n'est qu'une vaste piscine. La mer nous réserve parfois des surprises. Monsieur, madame, madame, aujourd'hui, ils ont au moins appris deux choses. Premièrement, que dans les océans et les mers, il y a des places où l'eau est froide. Oui. Et puis, quelquefois, il y a des requins qui s'approchent des rivages et des baigneurs. Ah oui, mais ça arrive plus rarement. Moi, ça m'est jamais arrivé, moi, sur une plage, de voir arriver un requin. Vous non plus? Non, moi, oui. Bon. En Floride. C'est vrai? T'as vu un requin? Mais j'ai pas vu le requin, mais il y en avait. Ah, tu m'as entendu parler. Tu savais qu'il y avait des requins pas Je me loin. baignais au bord de la place, je voyais plein de poissons s'en venir vers le rivage. Oui, qui se sauvaient du requin. Oui. Ah, ben, j'aurais aimé ça, moi, juste voir là, une queue de requin se promener comme ça. Ben, nous aussi, on va essayer d'en apprendre plus, d'en apprendre beaucoup. Hein? Malheureusement, on n'ira pas au bord de la mer, c'est dommage. On va regarder dans nos gros livres, dans nos atlas, sur nos globes terrestres. Justement, en parlant de livres, moi j'ai lu dans un livre que notre planète, on n'aurait pas dû l'appeler Terre, mais plutôt Océan. Parce que la majeure partie de la Terre est composée d'eau, c'est-à-dire 71 Oui. comparativement à seulement 29 de terre. Alors, Exactement, ben oui, c'est ça. Alors, on peut dire qu'il n'y a presque pas de Terre à côté de tout. C'est pour ça que les astronautes, là, de loin, là, quand ils ont vu la Terre, ils l'ont appelée la planète bleue. Hey, j'ai oublié de vous présenter. J'ai oublié de dire bonjour à tout le monde. Bienvenue à Labo. On est en train de jaser, nous, là. Alors, bonjour Éric. Salut. Bonjour Valérie. Bonjour. Salut Dominique. Salut. Les trois moussaillons d'aujourd'hui. Alors, on parle des mers, des océans, comme vous pouvez le constater. C'est quoi la différence entre les mers et les océans? Les océans, par exemple? Ça dépend parce que c'est situé. Une mer et un océan, ça peut pas une affaire comme les géographes, ils disent qu'il y a 4 grands océans qui communiquent entre eux. Oui. Oui, c'est 4 océans. On va les regarder. Ouais. On a un beau globe terrestre ici. On va pouvoir les regarder de plus près. Ces Alors, 4 océans-là, il y a oui. l'océan Pacifique, Bon, cherchons l'océan Pacifique. c'est le plus grand. Le voilà. Ici. Le plus grand. C'est ça, il commence ici, hein, ici, là, de l'Amérique. Ici, il est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il Ici, occupe et le la 2/5 de la Terre au complet. et le 2/5 de la Terre. C'est énorme, l'océan Pacifique. Il y a Exactement. aussi l'océan Atlantique. C'est ça, si on part de Vancouver, là, puis on va se baigner, là, ici, là, sur la côte est, ici. C'est cet océan-là qui sépare l'Amérique, Oui. l'Afrique et puis l'Europe. Voilà, quand on va en Europe, on traverse l'océan Atlantique. Il Oui. y a aussi l'océan Indien. Ah, lui, il est plus loin de chez nous, lui, l'océan Indien. On le rencontre plus rarement. Hein? L'Inde est ici, l'océan Indien. Il y a aussi l'océan Arctique. L'océan Arctique, mais lui, le Canada, il touche aussi à l'océan Arctique. Il est complètement au pôle Nord. Si on va l'autre bout, qu'est-ce qu'il y a? L'océan Antarctique. Antarctique. Il y a des gens qui ne l'appellent pas océan, mais c'est un océan. C'est vraiment la rencontre de l'océan Indien, de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique, l'océan Antarctique. Ouais. mais la vraie différence entre les mers et les océans, c'est Oui. que les mers, en fait, c'est le prolongement des océans Mhm. à l'intérieur des continents. Mhm. Comme il y a la mer Méditerranée, Oui, la- le prolongement de l'océan Atlantique. Oui, la Il y a Méditerranée. aussi la mer des Antilles, le prolongement de l'océan Atlantique encore une fois, puis Oui. la mer du Son aussi, qui est le prolongement de la mer Arctique.
chez nous, de ça. l'océan. Oui, c'est Ouais. ça. La mer du Thon, qu'on appelle souvent aussi la baie du Thon, mais c'est vraiment une grande mer intérieure. Et puis, c'est salé, la mer. Je voulais qu'on en parle un peu. C'est salé, hein, je pense. Pas mal salé, hein? Ben ouais, Bon, il parce s'agit que- d'y goûter une fois pour savoir que c'est salé. Ouais. Il y a aussi des mers qui sont vraiment salées, Oui. comme la mer Rouge ou la mer Morte. Il n'y a pratiquement pas de vie qui sont possibles. Il y en a quelques-unes. là. La mer morte, je pense qu'il n'y en a même pas du Ouais. tout. Non. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je pense que non. Hein? Non. Puis c'est les mers, Ça dépend de quoi, ça, justement? ben, c'est qu'il y a, il y a des fleuves qui apportent des roches. Oui? Puis que dans ces roches-là, il y a des minéraux, du sel. Puis à un moment donné, la mer ne peut plus en dissoudre. Fait que là, il y a des roches qui s'entassent dans le fond. Ah. Fait que comme ça, c'est pour ça que la mer est bien salée. Puis elle peut plus dissoudre ces roches-là. Comme on peut faire un test. là. Oui. Tu prends un verre d'eau, tu mets beaucoup de sel dedans, tu en mets toujours. À un moment donné, le sel ne pourra plus fondre. Ah, C'est pour ça qu'il reste des roches dans le fond. puis ça vient d'où aussi? Ça vient d'autres choses aussi, je pense, Ouais, le salé. les premières pluies salées du premier temps de la Terre. Oui. Parce qu'avant, les pluies, c'était à cause de l'eau salée. Mhm. Ça aussi, c'est à cause que les roches qui sont dans la mer se dissouent. Oui, Et puis, depuis des millions d'années, les fleuves, ils apportent des débris de roches c'est ça. dans comme- les océans. Oui, comme disait Dominique, là, Ouais, c'est ça. dans ces roches-là, il y a du sel. Puis dans ces roches-là, il y a du sel. Ça va dans l'eau. Puis ça va dans l'eau. Ouais. Et puis, ça se dissout pas Non. complètement, je pense. Hein? Ben, il en reste. À un moment donné, la mer ne peut plus absorber le sel. Ouais, puis- fait que Ça reste dans le fond de la mer, un peu comme un verre d'eau. Si on met Oui, beaucoup de oui. sel dans un verre d'eau, bien, le sel va tout se ramasser dans le fond du verre, à un moment donné. Ça se dissout pas complètement Non, parce tout. que ben, justement, dans le fond des mers, il y a des grosses couches de sel qui restent là. Exactement. Fait que ça peut plus fondre. Exactement. Et c'est froid, la mer, on le sait, pour aller se baigner. Des fois, là, c'est froid, là, ça nous fait mal aux chevilles, puis aux mollets. Hein? Mais c'est pas froid partout, là, comme où. Heureusement. En Floride, c'est moins froid, par exemple. Oui, ben, c'est ça. Puis il y a aussi proche de l'équateur, étant donné que le soleil plombe toujours à cette place-là. C'est ça, l'équateur, on Exactement. sait c'est où. Est-ce qu'on va le montrer, Oui. l'équateur? Tiens. C'est la ligne bleue qu'on peut voir ici qui C'est ça qui est passe, arrêtée, là. qui passe dans l'Amérique du Sud, Oui. au nord d'Amérique du Sud, qui traverse l'Afrique, là, le Zaïre, il fait chaud, là, qui passe juste en dessous des Indes, qui traverse la Malaisie. Hein, on voit ici, ça traverse tout le Puis Pacifique. l'eau, c'est justement, ces places-là est très chaude. Ça Oui. peut aller jusqu'à 30 degrés Celsius. Oui, Mais il y a aussi au pôle nord et au pôle sud, l'eau est beaucoup plus froide. Là, ça se maintient aux alentours de 0 degré Celsius. Puis même des fois, l'eau gèle et puis là, ça forme des banquises. C'est ça. exactement, oui. Mais Puis dans le fond des mers aussi, Oui, hein? c'est tout. Ben, dans le fond des mers, il fait toujours froid, parce que les rayons les rayons de lumière du soleil, ils peuvent pas rentrer dans l'eau jusque dans le fond. C'est ça. Donc, ça Fait que l'eau- réchauffe pas l'eau. Non. Ça Fait que réchauffe dans le pas le fond, fond. c'est toujours de 2 à 4 degrés Celsius que la mer soit chaude. Et ou ça froide. peut être creux, l'océan, hein? Il y a Ben des ouais. endroits, là, au Pacifique, là, ça a 11 km de creux, imaginez-vous comme c'est creux. Ça bouge toujours, la mer, hein? Ouais. Hein, ça bouge, ça se brasse continuellement. Ça bouger, c'est le vent qui souffle en tempête. Ça, c'est les vagues. Oui. Oui. Et puis les vagues, quand elles arrivent sur la plage, il était fait par des milliers de kilomètres plus loin. Ah, ça s'accumule, ouais. il y a une petite vaguette, Et puis, une plus grosse vague, une grosse vague, une énorme vague. ce qu'on sait, c'est que sur le bord de la mer, ils vendent beaucoup. Oui, Mais les vagues peuvent être très énormes. Oui, Mais oui, ça oui. dépend de la force du vent, si le vent est plus fort ou moins fort. oui. C'est très difficile de mesurer les vagues. Mais la plus grosse vague qu'on pourrait dire, ce serait de 20 mètres. 20 mètres. L'équivalent ouais. d'un étage à 6 étages. Ben, D'un non, édifice. 6 étages. D'un édifice à 6 Puis, étages. ici, on voit un phare Oui. qui est enseveli par une vague. C'est haut. Ouais, Ce phare-là, il mesure combien de haut? ça, je ne sais pas. Oh, il doit être une dizaine, Ouais, 15 très mètres, haut. 10-15 mètres au moins. Plus, Hein? plus. 35. 35 mètres. Hey, Une vague imaginez-vous. à peu près de 20 mètres. Et là, 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 là. Ce phare-là, il a été par la suite emporté par les vagues. Non, il aurait dû le faire plus solide. Oui, ben, il y en a construit un autre. Oui. Imaginez-vous les rats de marée. Ça, c'est quand il y a un tremblement de terre en plein milieu de la mer. Ça, c'est fort. Ça fait des vagues énormes. Il y a la marée aussi, justement. Ben, il y a la marée, mais c'est un mouvement. C'est le soleil et la lune qui exercent une attraction sur la Terre. Oui, Puis on dit que ça tire les mers dans oui, oui, un oui, sens. oui. Exactement. Fait que là, on a l'impression que ça tire dans le centre, fait que là, la mer, elle monte. Mais là, sur les bords des plages, on a l'impression que la mer descend et se retire. Oui. Comme Justement, ça, la partie qui est recouverte par l'eau quand c'est la marée haute, là, parce qu'il y a la marée haute et la marée basse. Oui. Puis, bon, c'est découverte à marée basse. On appelle ça la batture dans la région de la Gaspésie. La batture, c'est un Ouais. beau mot. Hein. Oui, d'ailleurs,
tout liquide sur la Terre est attiré par le Soleil et la Lune. Ça, c'est un principe naturel. Même, paraît-il, le liquide amniotique, là, cette espèce de mer intérieure-là, dans lequel on baigne quand on était un petit bébé. Il paraît, d'ailleurs, c'est pourquoi, paraît-il qu'à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune, c'est-à-dire quand la Lune, l'attraction de la Lune puis le Soleil là, s'additionnent, les deux ensemble, là, ben, que les marées sont les plus hautes, hein, ben, c'est justement là, il paraît qu'on choisit ce moment-là pour venir au monde. Savez-vous nager? Oui. J'espère, parce qu'on vous amène dans la mer. En fait, peut-être pas seulement dans la mer, mais un peu autour de la mer pour voir les animaux qui vivent dans la mer, par la mer et autour de la mer. Alors, qui commence? Ici, j'ai une méduse hydrozoaire. Méduse hydrozoaire. C'est différent des méduses qu'on voit habituellement. Oui, différent elle a l'air, des jellyfish qu'on voit. Elle a l'air plutôt délicate avec ses belles couleurs. Je veux dire, elle est plus belle que celle qu'on voit C'est habituellement. beau, c'est superbe. Ça a l'air d'une décoration de Noël. Ça a l'air d'une décoration de Noël, t'as raison, oui. Numéro 2. Il y a aussi un corail éponge mauve. Des Oui. billes collées. Oui, on dirait une grappe de raisin. Oui, avec des C'est trous vrai. dedans mangés par les vers. Ah. Oui, alors ça, c'est très beau. C'est un corail, celui-là. Oui, c'est un corail éponge. Là. Oui, C'est comme un mélange des deux. parfait. Il y a aussi le corail mou Oui. de la mer Rouge. Mhm. Ouais, on Et voit puis, qu'il y a ouais. quand même un peu de vie dans la mer Rouge. Même. Oui, quand même. Ouais. T'as raison. On pensait que c'était tout mort, mais c'était pas complètement mort. On dirait qu'il y a une petite tige, là, la tige du corail. Et Oui. puis, autour, il y a une petite enveloppe transparente. Oui. Ah. La mer rouge. C'est pour ça que c'est rouge? Non, probablement pas, non. Pas du tout, hein. Bon, c'est mon tour. Je vais vous montrer mon splendide poisson trompette. Tu l'aimes bien? Là, il est en envers. Attendez, je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà mon poisson trompette. Et voilà. Oui, d'ailleurs, voyez-vous, vous pensez peut-être que je le mets dans le mauvais sens, mais non. Il se met comme ça, à la verticale. C'est pour se confondre avec les roseaux dans le fond de la mer. Regardez comme c'est beau. Hein? J'ai aussi ici un poisson-ange qui Oui. vit près du Kenya, en Afrique, dans les eaux chaudes. Ah On voit ah. qu'il est coloré, il est beau. Ouais, on dirait qu'il y a du fluorescent, comme avec le jaune. Les gens en Afrique Ouais. s'habillent aussi avec des couleurs aussi voyantes, vivantes. Ça me fait penser à ça, moi. Oui, il est beau. C'est superbe. Il y a aussi les chevals marins. Ça, c'est... Ah, l'hippocampe! hippocampes. Je me suis souvent demandé si ça existait pour le vrai, des hippocampes. Comme tu peux le voir, ça existe. C'est très beau. Il n'est pas en plastique, là, c'est un vrai, là. C'est un vrai. Il est avec des ailes. Là. Et- C'est jaune, ça vit dans les eaux chaudes. Oui, il n'y en a pas en Gaspésie, malheureusement. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est très beau. Eh oui, Ouais, t'as Il y a raison. plusieurs histoires, d'ailleurs, qui ont été basées à partir des chevaux marins, des Ben hippocampes. oui, c'est beau. Il y a aussi un arbre. Un arbre. Un Des arbre. eaux chaudes. Ah, que c'est beau! Regardez les couleurs. Les labres, par exemple, ça a des canines. Ça mange la viande. Non, c'est pas carnivore. Mais c'est pas carnivore. Mais il est pas tellement chanceux à cause qu'il ne peut pas tellement se camoufler avec ses couleurs. Oui, t'as raison. Il passe pas inaperçu. Non. Hein? Ça serait beau dans un aquarium dans la maison, ça. Oui. Bon. Alors, je vais vous montrer mes splendides orques ou baleines bleues. Regardez, c'est, paraît-il, le plus gros animal qu'il y a sur la planète Terre en ce moment. C'est magnifique, non? Hein? Imaginez, on peut aller en bateau les voir, mais pas trop souvent quand même. Il faut couper les moteurs, pas les énerver, pas faire trop de bruit. C'est beau, hein? Ici, c'est un ours polaire. Ah, c'est comme un on beau l'a poisson, ça? Ben, Non, c'est pas vraiment un poisson. non, non. autour de la mer. Oui. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a l'air gros quand même. Il a l'air de comporter beaucoup de graisse. C'est sûr que pendant l'hiver, il hiberne puis il emmagasine de la graisse quand même pour se nourrir. Mais à la fin de l'hiver, justement, c'est pas de la graisse qu'il a. Il a tout perdu sa graisse et des muscles. Ah, c'est vrai. fort. Ah oui, mon Dieu. Est-ce que c'est méchant, là? Si ça a faim, peut-être. Oui, les proies, là. Oui, si ça a faim, ça se peut. Bon, Comme s'il y en a qui s'irritent, ça a un nom bizarre. Là. t'es bon d'avoir tenu ça, toi, ce nom-là? Puis, poisson rouge, c'est vrai qu'il est tout carotté avec une grande bouche. Et qui est coloré, celui-là. On a presque fini, on va aller un peu plus vite.
Qu'est-ce qu'on a à montrer? Attends, il y a aussi un Ah, t'en as un autre à montrer, là? Oui, il y a un calmar des eaux froides. Ah, ben ça, on en mange, ça. Des calmars. C'est rouge, juste on dirait qu'il y a variole, ou je sais pas trop. Il y a variole. Ça doit être ses vraies couleurs, je pense. Il n'a pas l'air malade, il a l'air parfaitement en santé. Est-ce que c'est mon tour d'en montrer un? Ton poisson perroquet, il doit être super. Montre-nous ton poisson perroquet. Ouais. Malheureusement, on a presque Le fini. poisson perroquet. Et voilà. Moi, je Ah, il est à pensais... l'envers. Il est à l'envers? Non, non, non. Ah oui. Ah, il est à l'envers. Le poisson perroquet. Oui, ah ben là, on voit que c'est un poisson. Ouais, moi, je pensais avant qu'il était bien plus beau que ça. Comment ça? Il est beau, mais Ouais, un il perroquet. n'est pas très coloré. C'est pour ça il peut se confondre avec les Ouais. roches. Est-ce qu'il Il y a parle? beaucoup de mimétisme. Est-ce Non. qu'il fait coucou, coucou? Non. Non, on ne peut rien montrer à lui. Non. Parce qu'il ressemble à un perroquet, c'est pour ça. Ben, écoutez, il y en a des dizaines d'autres. Même nous, on n'a pas fini, malheureusement. Le temps est trop court. Je vous souhaite d'aller dans un aquarium pour aller en voir là, de proche des vivants. Alors, ce qu'on voit derrière nous, c'est un orque ou un épaulard. C'est un prédateur de la grande baleine bleue. Hein? Alors, tout ce monde-là vit évidemment dans la mer. Ce qu'on aime de la mer, ce sont ses plages, hein? Ses crevettes, Fruits de mer, oui. c'est des fruits de mer, les homards, quand on aime manger des fruits de mer. Et puis, aussi, ce qui est important aussi, c'est évidemment l'espèce de formidable réserve de substances biologiques. Hein? Comme quoi, par exemple? Parce que c'est important, la mer, c'est important pour l'homme. La mer, pour l'homme, c'est aussi important que l'air qu'on respire, la lumière, c'est important aussi, comme la terre, les plantes. Oui. Hein? Ça nous fournit aussi le sel, parce que le sel, on le retire et on le fait sécher. C'est ça qu'on Oui. appelle le sel de mer. Mhm. Les moyens de transport, ça transporte, comme les bateaux, transportent beaucoup de pétrole. Il y a aussi les marchandises, comme des autos, des appareils vidéo, des Oui. micro-ondes, des céréales. Il y a la pêche aussi. Mhm. Le pays qui pêche le plus en ce moment, là, c'est le Japon. Puis bon, la pêche, tout comme l'agriculture, ça évolue de jour en jour. Comme maintenant, on pêche avec de plus en plus gros, des bateaux qui sont de plus en plus gros. On Oui. utilise aussi des nouveaux moyens techniques comme les radars et les ordinateurs. Il y a aussi les bateaux industrie. Ça, c'est surtout des bateaux japonais ou russes. Ces gens-là pêchent le poisson, puis l'apprêtent dans le bateau, c'est-à-dire qu'ils le congèlent ou bien ils le mettent dans des boîtes de conserve sur le bateau. Quand on l'achète là, par la suite au magasin, c'est comme si on mangeait du poisson qui venait juste d'être pêché. Oui, exactement. Oui. Il y a aussi la mer qui nous procure 20% de tout notre pétrole par les plaques de forage. Mhm. La mer aussi, ça nous donne de l'énergie Oui. grâce au mouvement des marées. Oui. Ça s'appelle l'énergie marémotrice. Mhm. Une usine marémotrice, on en trouve en France. Oui, en expérimentation, je pense qu'il y a une usine. Oui, il y en a une qui fonctionne là-bas, effectivement. Oui. Il y a aussi la mer qui nous fournit 80% de tout notre oxygène. Oui, par la photosynthèse. Oui, C'est oui. exactement la même chose que les feuilles sur les arbres. Mais dans la mer, il y a beaucoup de plancton végétal là, qui se promènent en liberté et qui reçoivent toute la lumière du soleil pour, après ça, libérer de l'oxygène pour nous. Hein? Avec tout ça, on peut voir que la mer, c'est vraiment important pour nous et qu'il faut la protéger dès maintenant. Exactement, parce que comme les océans, c'est grand et vaste, on a souvent pensé que c'était un beau dépotoir, la mer. Ça, c'est grand, une belle poubelle. Mais non, hein, c'est pas bien. Ouais, les villes jettent leur eau usée Oui. dans la mer. Et puis, les poissons morts à cause qu'ils n'ont plus d'oxygène. Ouais. Oui, exactement. Il y a aussi les marées noires qu'on appelle. Oui. C'est quand les bateaux font naufrage, puis tout le pétrole vient vers les rivages. Là, ça tue toutes les plantes parce qu'il n'y a plus de soleil. Ça Exact. nuit beaucoup aux animaux, comme on peut voir ici. Mhm. On peut dire que c'est affreux, là. Oui. Collé par le pétrole. Oui. Il ne peut plus s'envoler, il est tout Ah oui, le pétrole. c'est vraiment épouvantable. Puis il y en a 4 ou 5 pétroliers par année. Imaginez-vous qu'ils déversent comme ça leur hydrocarbure. Là. Puis justement, tu disais, tu parlais tantôt, là, les plantes, là, justement, comme du pétrole, ça ne demande pas beaucoup, juste une toute petite couche d'huile sur la mer, comme ça. Ça coupe Les le rayons du soleil. soleil font un effet miroir. Alors, ils n'entrent pas dans la mer. Non. Les plantes ne peuvent plus nous donner d'oxygène. Il y a aussi les engrais, les pesticides puis les phosphates. Puis ça, quand il y en a en trop grande quantité, là, comme l'engrais, ça fait proliférer les algues. C'est-à-dire que les algues poussent très, très vite, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Donc là, ça bloque un peu la surface de la mer. Oui. Donc le soleil ne peut pas pénétrer pour aller réchauffer ou éliminer les petites algues. Oui. Puis aussi, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'algues, eh bien, ça prend beaucoup d'oxygène, puis les poissons meurent.
Oui. Il y a aussi des plateformes de forage de pétrole. Oui. Ils jettent tous leurs déchets dans l'eau. Oui. Ici, on voit une photo, tout ce qui est orange, c'est tous leurs déchets. Ah. À cause que ce qui est dans l'air turbine, il n'y a pas juste du pétrole qui jette, il y a beaucoup d'autres déchets. J'en reviens pas. Comment ça? Mais oui. Il y a aussi les BPC, puis les déchets radioactifs qui sont déversés dans l'eau. Ça contamine tous les poissons, puis ensuite, ben, naturellement, ça peut nuire aux oiseaux puis aux humains qui les mangent, ces poissons-là. Exactement, oui. Eh bien, connaissez-vous Jean-Yves Cousteau? Souvenez-vous de lui, celui sur le bord de la Calypso, là, qui se promenait dans toutes les mers du monde? Et lui, il a dit quelque chose d'important. Il a dit que des mers propres, des océans propres, c'est tellement important que c'est un peu la bouée de sauvetage de l'humanité. En plus d'être une grande source de richesse, la mer était jadis le moyen de découvrir des nouvelles terres ou des nouveaux horizons, des nouveaux continents. Hein? Ouais. Les grands explorateurs puis les grands aventuriers d'autrefois, ils prenaient la mer pour aller vers l'inconnu. Un peu comme les astronautes, hein? Ils partent comme ça dans les airs. Ils savent où ils s'en vont, à peu près. Mais dans le temps, ils ne savaient même pas, souvent. Il y a eu Christophe Colomb. Oui, lui, il avait une idée. Il disait, moi, je m'en vais aux Indes. Il y a eu aussi Jacques Cartier, Champlain. Ils ont tous traversé l'Atlantique pour découvrir l'Amérique. Pour découvrir l'Amérique, oui. Mais leur voyage n'était pas de tout repos. Non, ça devait pas être facile, hein? Non, il y avait juste des boussoles et puis des sabliers pour marquer le temps. C'est-à-dire que maintenant, on a des sondes. Ça, c'est des genres de lumière qui éclairent le fond de l'eau devant nous, là, Oui. pour voir, bon, les profondeurs, s'il y a quelque chose qui arrive, une baleine, où on va pouvoir le voir. Mais dans ce temps-là, par-dessus, ils regardaient à l'horizon avec une longue vue, tandis que maintenant, on a... Mais en tout cas, c'est beaucoup plus perfectionné. Des radars aujourd'hui, on a des... Il y a des ordinateurs à bord. Il n'y avait pas ça avant. Mais comme aussi avant, les navires étaient bien inconfortables. Oui. Comme mettons, il fallait qu'ils se couchent sur le pont quand il faisait beau parce qu'il y avait plus d'espace. Mais quand il faisait mauvais, où est-ce qu'il se couchait? Ben, il fallait qu'il allait coucher dans la cale avec des cargaisons. Avec Ils sont les tous rats, souvent, même. Ouais, ils sont tous de côté, là. Puis là, ils se couchent tous empilés, là. Tu sais, avec la vague, ça va bien mal. Eh oui. Ça, dans les cales, par-dessus, souvent, ça sent pas très bon. Ça sent l'huile. Ouais. Puis... Ben oui. Aussi, pendant un voyage, Christophe Colomb il a remarqué que les Indiens utilisaient des hamacs. Oui. Un hamac, c'est comme une toile suspendue par des petits poteaux Oui. là-dedans. Et puis, il a trouvé que c'était une bonne idée. Alors, il a essayé ça à tous les membres de l'équipage. Ça a été un gros progrès. Ah, ça a été un gros progrès, le hamac. Un grand progrès dans la traversée de l'Atlantique. C'était plus confortable. Oui. Il y avait aussi la nourriture. Oui. Mais là, il y en entassait le plus qu'il pouvait. Ben oui. Fait que là, ça toujours de la nourriture salée ou bien séchée, parce qu'au bout de 2 semaines, ça pourrit, puis il faisait des voyages de 5 ans, des affaires de même. Oui, je pense que ça prenait 6 mois. Je ne sais pas combien de temps ça prenait dans ce temps-là de traverser l'océan Pacifique. Ah, ben, C'était très long. C'est même pas 6 mois, ça va être jusqu'à 5 ans. 5 Ça ans? dépend de, oui. Tant que ça? Oui. Oui, alors, en Ça tout va cas, pas si vite que ça, un bateau. Non, Puis, mais ça, dans ce temps-là. Oui, dans ce temps-là, puis la nourriture est toute séchée. Puis Oui. c'est comme, mettons, matin, midi, soir, t'as du bon saumon salé pendant oui. 5 ans, tu viens que... Ah oui, t'es À un moment tanné. donné... Wow! À un moment donné, il n'en reste plus. Fait qu'il est obligé de pêcher. Puis des fois, il faisait chauffer la nourriture, mais dans une boîte. Il faisait le feu dans une boîte, enfoncé dans le sable, mais c'était quand même toujours dangereux. pour Mais nous. aujourd'hui, là, quand même, là, la traversée de l'Atlantique, là, ça attire encore beaucoup de gens, beaucoup d'amoureux de la mer, hein, en voilier. Là. Même qu'un des grands défis là, qu'on aime essayer pour soi-même, là, c'est traverser l'Atlantique, par exemple, en solitaire, ou traverser Ça, c'est le Pacifique. Oui. Hein? C'est aussi c'est ça, c'est un sport qui est connu maintenant, la voile. On fait des courses comme la Transat Québec-Saint-Malo. Oui. Alors moi, là, je dois vous dire quelque chose. J'aimerais ça, moi, faire une traversée en solitaire. Un peu comme Florence Artaud a fait. Ça a été la première femme à traverser l'Atlantique seule dans son bateau. Ça, c'est Exactement. dur pour le moral, mais moi... Tu pourrais. penses peut-être que tu pourrais Ah, faire oui. ça. Peut-être. Je te le souhaite. Tu vas nous envoyer des cartes postales. Ah oui. Il y a aussi d'autres courses qui se font. Ben, pour commencer, il y a la Transat Québec-Saint-Malo, Oui. comme elle a dit. Il y a la Coupe América. Oui. Je ne sais pas moi-même ce que c'est exactement. Il y a la route du Rhum Oui, aussi. la route du Rhum. C'est Oui, pas oui, le oui. Rhum du Rhum. Je vais juste dire un peu, tantôt on parlait de la traversée de l'Atlantique, ça prenait peut-être dans le temps de Christophe Colomb, peut-être 6 mois, toi tu dis 5 ans. Entre les deux, je ne sais plus trop exactement, mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, la traversée Québec-Saint-Malo,
Ça peut être jusqu'à 15 jours, même. Ça prend même 7-8 jours, le Jerry Roof. Là, l'a fait en 7-8 jours. C'est un Montréalais. Imaginez-vous à quel point ça peut être rapide. Écoutez, on n'a pas grand temps, malheureusement. On va montrer notre beau livre qui est tellement magnifique. Une belle photo. L'hiver marin de l'édition Larousse. C'est un livre, moi-même, je regardais dedans, puis il y a des super photos qui sont super belles. Mais les photos qu'on a montrées... couleurs, là. Alors, les couleurs sont magnifiques. Les photos qu'on a montrées tantôt sont tirées d'ailleurs de ce livre-là. Hein? Il y en a beaucoup d'autres qui sont encore plus belles. Oui, exactement. Et puis, on a des mots de vocabulaire. Ben, il y a océanographie, de ce qu'on parle. C'est la science qui étudie toute la mer, là, les océans, les mers, tout ce qui est dedans. Là. C'est ça. Océanographie, ça a été le sujet de notre émission aujourd'hui. C'est les océans. Voilà. Et un autre mot? Il y a aussi marée, ça c'est le mouvement de montée ou de descendre de la mer. Donc il y a la marée haute et la marée basse. Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup, moussaillon. Les mousses, tiens, on n'en a pas parlé tantôt. Il y a le mousse, le skipper. Le skipper, c'est celui qui fait quoi, lui? C'est le capitaine du bateau qui c'est le conduit, capitaine du bateau. conduit le bateau, qui donne des ordres aux matelots. Et le mousse? Et le mousse, ben c'est... Comme lui, là, il a l'air d'un petit mousse. Ben, le mousse, c'est quelqu'un qui veut devenir dans l'équipage du bateau. C'est avant le matelot qui veut devenir matelot. Il fait tous les jobs que personne ne veut faire. Oui, Laver le Ils pont. sont obligés de faire. Ouais. Ben, écoutez, on va aller rejoindre nos amis monsieur et madame. On va aller voir qui a gagné la course. Ou monsieur, ou le requin. Heureusement pour monsieur, son requin n'était qu'un mauvais rêve.